devant toi, Seigneur, grâce à ta parole. Pierre a pu pêcher plus de 153 poissons. Grâce à ta parole, Seigneur, les choses qui étaient autrefois impossibles deviennent possibles rien que par ta parole. Grâce à ta parole, Éternel des armées, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. Grâce à ta parole, ce que nous n'arrivons pas, Seigneur, à expérimenter, nous l'expérimentons, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Roi des rois. Gloire et louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Car c'est ta parole que nous voulons. C'est ta parole que nous aimons. C'est ta parole que nous désirons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort, très fort. Nous acclamons très fort, très fort. Nous acclamons très fort, très fort. Alléluia. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? S'il n'y a personne à côté de toi, tu regardes derrière toi. Certainement, il y a une personne qui est derrière toi que tu peux facilement saluer. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous sommes contents? Dieu est merveilleux. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 7. C'est notre principal passage biblique de l'année. Marc chapitre 7. Nous allons commencer au verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Voilà. On se lève pour honorer la parole de Dieu. On ne se lève pas que les dimanches, même les vendredis aussi, car c'est la même parole que nous écoutons les dimanches, c'est la même parole que nous écoutons les vendredis. Amen. Voilà, gloire à Dieu. La Bible dit, alors Jésus les mena seuls avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha dans la langue avec sa propre salive. Amen. J'aimerais retenir notre attention sur verset 33. Alors Jésus le mena seul avec lui, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Amen. Dites dans les oreilles de l'homme. Voilà. Nous allons lire maintenant 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Un Roi chapitre 2. Un Roi chapitre 2, le verset 3.
J'aimerais s'il y a le français, la Bible du Second, qu'on lise la version du Second. Verset 3. Écoutez, observe les commandements de l'Éternel. Dans notre version, on dit les instructions de l'Éternel. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, et partout où tu tourneras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Donc, dans 1 Roi, on nous dit d'obéir aux instructions, aux ordres de l'Éternel, obéir à ses lois, obéir à ses commandements, à ses ordres, à ses enseignements, à tout ce qui est écrit dans la loi. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est ainsi que tu réussiras partout où tu vas te trouver. Alléluia. En d'autres termes, les versets veulent simplement nous dire que si nous observons les instructions de l'Éternel, les ordres qu'il nous donne, qu'est-ce qui va arriver? Quand il dit, afin que tu réussisses, en d'autres termes, on peut dire, afin que tu vives les merveilles. Alléluia. Afin que tu vives les merveilles dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu seras. Alléluia. Mais écoutez, dans notre texte, on amena un homme qui avait les problèmes des oreilles. Il n'écoutait pas. Amen. Il était un sourd. Il ne pouvait entendre. Alléluia. La Bible dit, Jésus les prit et puis l'amenant avec lui, il prend son doigt, il mit dans ses oreilles. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas parler avec l'homme. Parce que l'homme avait les problèmes de l'écoute, il avait aussi les problèmes de langage. Comme il ne pouvait pas parler, Jésus doit utiliser le même langage que le muet et le sourd. Alléluia. Jésus prit son doigt, il mit dans ses oreilles, comme aussi Jésus pouvait ne pas mettre son doigt dans les oreilles et lui dire simplement, sois guéri. Alléluia. Et cela se réalisera. Mais lorsque Jésus prend son doigt pour mettre dans ses oreilles, c'était pour d'abord communiquer avec l'homme. Alléluia. Et lorsque l'homme vit que Jésus prend son doigt, il met dans les oreilles, l'homme comprend que non, il veut faire quelque chose pour que j'entende. Alléluia. Alléluia. J'ai comme l'impression que le Seigneur nous a donné ces textes cette année. J'ai comme l'impression, pasteur, pendant que je faisais des prières, j'ai comme l'impression que le Seigneur veut que nous développons notre écoute à sa voix. Cette année, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va utiliser nos oreilles spirituelles, les sens de l'ouïe spirituelle. Dieu va utiliser les sens de l'écoute spirituelle afin de nous amener à vivre les merveilles dans notre vie. Alléluia. Parce que lorsque Dieu révèle à son serviteur un texte, nous devons tenir compte de tous les détails. Et ces détails m'a beaucoup étiqueté, m'a beaucoup mis
dans des réflexions, mais pourquoi seulement l'homme est sourd? C'est comme si nous vivons l'époque des chrétiens sourds qui ne veulent pas développer leur écoute à la voix de Dieu. Nous vivons dans une époque où les oreilles des enfants de Dieu sont bouchées. Nous vivons dans une époque où les oreilles des enfants de Dieu sont ouvertes au monde, mais bouchées vers Dieu. C'est-à-dire que nous avons les difficultés de comprendre, de saisir, de discerner la voix de Dieu, mais nous discernons facilement tout ce qui se passe au monde. Nous avons beaucoup plus l'écoute aux choses qui se passent au monde, et notre écoute de la voix de Dieu ne fonctionne plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu veut que tout au long de cette année, nous développons notre écoute à sa voix. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui, développer l'écoute de Dieu pour vivre le merveille. Alléluia. Développer l'écoute de Dieu pour vivre le merveille. Laisse-moi te dire, lorsque nous avons annoncé ce grand thème de l'année, vivre tout à merveille ne signifie pas croiser les bras pour vivre tout à merveille, non. Alléluia. Qui sont ceux qui vivront tout à merveille? Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui vivront tout à merveille, non. Alléluia. Qui sont ceux qui vivront toutes choses à merveille? Ce ne sont pas ceux qui croisent leurs mains qui vivront toutes choses à merveille, non. Alléluia. Vivre toutes choses à merveille est un résultat. Je vous présente que vivre toutes choses à merveille, c'est un résultat. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un plateau et on vient t'offrir. Non. C'est un résultat, soit d'un certain travail fait, soit de certaines attitudes que nous avons prises devant le Seigneur, soit les résultats de certains sacrifices que nous allons faire tout au long de cette année. Et cela produira toutes choses à merveille. Alléluia. Parce que si vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que dans la plupart des cas, quand Dieu décide de faire quelque chose à un homme, ou soit à une femme, il y a toujours une procédure qui s'applique dans la manière d'opérer de Dieu. Alléluia. Il y a toujours une procédure. Les procédures peuvent provenir de Dieu lui-même, comme aussi Dieu peut laisser que les procédures proviennent de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'une des méthodes, l'une des manières, l'un des moyens que Dieu peut te placer dans l'endroit de vivre toutes choses à merveille, c'est de développer l'écoute de sa voix. C'est de comprendre quelles sont les instructions de Dieu pour ma vie cette année. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire cette année? Quels sont les ordres que Dieu me donne afin que j'obéisse et que mon obéissance me conduise à toutes choses à merveille.
Alléluia. Nous ne voulons pas vous donner des espoirs sans vous montrer les chemins capables de vous faire asseoir là où vous devez expérimenter toutes choses à merveille. Sinon, nous allons vous tromper. Alléluia. Nous ne venons pas vous motiver. Cette année, tu vivras toutes choses à merveille sans pouvoir vous montrer comment maintenant vivre toutes choses à merveille. Il y en a beaucoup. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu t'interpeller que l'une des méthodes, l'un des moyens qui peut t'amener cette année à vivre toutes choses à merveille, c'est de développer l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut faire des choses à merveille avec quelqu'un qui ne l'écoute pas, qui ne se communique pas avec lui? Écoutez-moi, avant que quelqu'un fasse quelque chose ou coopérer, collaborer avec toi, il doit y avoir une communication. N'est-ce pas? Sans la communication, il n'y a pas un moyen qui peut rendre possible ce que la personne veut accomplir en toi. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de principes. Mais notre Dieu aime que nous puissions développer notre communication avec lui. Vous savez, la communication est l'un des moyens les plus efficaces qui font épanouir beaucoup de gens.